Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un suivi des dépenses interactifs sur Excel. Mais tout d'abord et avant de terminer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième et dernière partie de tutoriel sur la création d'un petit suivi des dépenses interactifs sur Excel, nous allons mettre en place l'ensemble des graphiques de notre fichier. Donc les graphiques qui vont bien entendu apparaître ici dans les deux carrés que nous avions mis au préalable. Donc pour intégrer un graphique, c'est très simple, on va se placer dans les tableaux croisés dynamiques ici. Souvenez-vous, dans la deuxième partie du tutoriel, nous avions créé ici nos deux graphiques détaillant l'ensemble de nos différentes charges. Afin d'intégrer à présent les éléments de ce graphique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement sélectionner notre graphique ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On peut aller regarder dans Analyse du tableau croisé dynamique. Nous avons plusieurs champs. Nous avons la possibilité d'insérer un segment, c'est ce que nous verrons après. Mais nous avons aussi à côté la possibilité dans cet onglet de création, de faire quoi? De sélectionner l'ensemble des éléments ici relatifs aux sous-totaux, aux totaux généraux et ainsi de suite. Si je retourne, bien entendu, dans l'analyse de mon tableau croisé dynamique, vous aurez remarqué qu'il y a quoi? Qu'il y a ici un groupe nommé Outils. Outils avec graphique croisé dynamique. Je clique dessus. Que se passe-t-il? Une nouvelle fenêtre apparaît avec les graphiques, donc vous connaissez très simplement les différents éléments. Je vais aller dans secteur et je vais prendre un graphique en anneau comme ceci et je vais cliquer tout simplement sur quoi? Sur OK. Et mon graphique va donc apparaître. Donc là vous voyez, c'est pas très propre, il va falloir un petit peu modifier les différents éléments. Donc ce que je vous propose de faire, dès lors, c'est de faire un petit clic droit. Ensuite, dans ce clic droit, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la possibilité de changer les options de graphique croisé dynamique. Donc on a l'ensemble des dispositions, on a bien entendu l'ensemble des données qui apparaissent ici, donc avec tout ce que l'on souhaite, mais moi ce que je veux c'est enlever déjà les filtres. Donc comment faire? Je peux sélectionner tout simplement en faisant un clic droit et en cliquant sur cet élément-là, je peux masquer les boutons de filtre du rapport, comme ceci. Je fais pareil pour la somme, je masque. La rubrique, alors est-ce que je masque ou pas? Masquer les champs, voilà, on les a ici, donc ça ne nous pose pas de problème plus que cela. Souvenez-vous, nous avons mis en place ici un graphique pour les dépenses. Donc déjà, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est qu'au niveau de notre graphique, on pourrait peut-être éventuellement sélectionner d'autres couleurs. Par exemple, ici, on aurait par exemple intérêt à modifier le champ de couleur pour faire apparaître quelque chose d'orange comme ceci. C'est plutôt pas mal. J'ai double-cliqué aussi sur mon graphique ici. Afin de quoi? Afin de modifier l'épaisseur de l'anneau. Regardez, on va passer par exemple, alors si je mets du 25, ça va faire quoi? Ça va faire un petit peu trop. Donc je vais mettre 35 pour voir. Hop, comme ceci. C'est encore un petit peu trop. On va mettre 45. Est-ce qu'on laisse 45? Non, on va mettre 60. Voilà. 60, c'est assez propre. En termes de présentation, c'est plutôt pas mal. On va aussi enlever. On va aller sur le petit plus ici. On enlève le titre du graphique. Comme ceci. Afin de laisser un petit peu plus d'espace. Et ce que je propose aussi de faire, c'est de changer la disposition et de prendre une disposition. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre éventuellement ces éléments-là. Voilà, on enlève. Alors peut-être pas, on va garder éventuellement les légendes comme ceci. Voilà, donc celui-ci, et on enlève le titre. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus propre. Maintenant, en termes de police, ce que je vous propose de faire, c'est bien sûr de mettre du noir comme ceci avec du gras. Voilà, donc on a l'ensemble des différents éléments, là aussi, hop, et on met tout ça en gras. Une fois qu'on a ces éléments-là, qu'est-ce que je vous propose de faire? Je vous propose de faire un petit CTRL-C. On va même faire un CTRL-X, on va couper véritablement notre graphique, on se place dans le tableau de bord, et qu'est-ce qu'on fait? On fait un CTRL-V ici.
Maintenant, on a donc notre graphique qui apparaît dans cette zone-là. Bien sûr, une fois qu'on a fait ça, alors le rubrique, voilà, il est réapparu parce qu'on a changé de type de graphique, c'est pas trop grave, on fait un clic droit pour le remplissage, on enlève ici aucun remplissage, contour, pareil, sans contour. Une fois qu'on a fait ça, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement changer les données. Alors regardez, je vais peut-être même modifier la disposition, comment? En faisant apparaître plutôt le graphique sous ce format-là, parce que vous avez vu, ça fait pas forcément très esthétique de garder la petite bande de détails. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est très simple, je place mon graphique à l'intérieur de la forme correspondante. Voilà. Donc là, on a nos dépenses. Une fois qu'on a fait ces dépenses-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire éventuellement déjà les recettes. Alors, recettes relativement intéressant. On va se placer éventuellement dans ce graphique. Je vais juste... On était à 50% d'épaisseur d'anneau. On va se placer ici, TCD, et on va faire pareil pour les recettes. Analyse du tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique, secteur, en anneau, OK. Un clic droit sur les champs qu'on ne souhaite pas voir. Voilà, tout simplement. On va sélectionner, alors éventuellement dans création, on va prendre des couleurs cette fois-ci, vu que c'est des recettes, on va rester en vert. Et pour la disposition rapide, on va prendre cette disposition-là qui est relativement propre. Voilà. On se place éventuellement ici, on regarde. On a quoi? Épaisseur de l'anneau à 50%, c'est très bien, ça nous va. On enlève le titre du graphique, on modifie peut-être juste la police afin qu'il y ait une police noire en gras, c'est quand même un petit peu plus efficace. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait un CTRL X et bien sûr un CTRL V. Voilà, on déplace notre graphique. On n'oublie pas de faire un petit clic droit afin d'enlever bien sûr le remplissage et d'enlever bien entendu les contours qui vont nous gêner dans notre graphique tout simplement. Voilà, on va se placer comme ça. Et donc on a nos deux graphiques ici qui apparaissent. Donc avec à chaque fois les différents éléments qui peuvent être intéressants. Je peux augmenter la taille de mon graphique comme ceci. Voilà, ça peut être éventuellement assez intéressant. Voilà, on va essayer de déplacer au maximum. Voilà. Et voilà, comme ceci. Donc là, on a l'ensemble des éléments. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'intégrer des segments tout simplement sur mes différents graphiques. Donc on va commencer par les segments relatifs aux dépenses. Pareil, je me place sur mon TCD ici. Je vais sur mon tableau, je vais dans Analyse du tableau croisé. Regardez, j'ai la possibilité d'intégrer un segment. Je vais sélectionner Segment. Et je vais prendre quoi? Je vais prendre les différents mois. J'appuie sur OK. J'ai mon segment qui apparaît ici. Là encore, je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-X, pardon, et je vais me placer dans mon onglet ici. Et hop, CTRL-V. Je l'ai tout simplement déplacé. Maintenant, on va faire de la mise en forme. Alors, au niveau du segment, on a des mises en forme préétablies. Bon, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. On peut aussi faire un petit clic droit et on pourra éventuellement, regardez, si je fais supprimer les mois, ça me supprime mon segment. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Je peux faire aussi un petit clic droit et aller dans paramètres des segments. Et dans paramètres des segments, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la possibilité de masquer les éléments sans données ici et de ne pas afficher l'entête. Je ne souhaite pas afficher le mois. Je n'affiche pas l'entête. OK. Une fois qu'on a fait ça, je vous propose de créer une mise en forme personnalisée au niveau de nos différents éléments. Donc je clique ici, nouveau style de segment. Et là, j'ai un nouveau tableau avec l'ensemble des éléments. Pour le segment entier, je propose éventuellement de prendre le même format, disons, de couleur. On va prendre celui-ci, voilà, on appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK, donc là, c'est notre segment. Pour appliquer, bien entendu, le format, il faut cliquer sur la nouvelle mise en forme ici. Donc, vous voyez, pour l'instant, on se retrouve avec ça, ce qui n'est pas forcément top. Donc, on fait un petit clic droit, modifier. Et qu'est-ce qu'on cherche? L'entête, on va rester à peu près pareil. Sélection avec données. Donc là, ça veut dire que ça va être ce sur quoi nous allons cliquer. On va mettre un remplissage blanc avec des bordures. Pour faire à peu près joli. On appuie sur OK, on appuie encore sur OK. Voilà, j'ai les différents éléments sur lesquels donc je peux cliquer et faire varier mon graphique. Noterez que de base, je ne peux sélectionner qu'un seul élément ici. Alors bien sûr, je vais tirer d'ailleurs comme ça vers le bas afin d'afficher l'entièreté de mes mois. Hop.
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais un petit peu réduire aussi la plage ici. Voilà, je veux faire un clic droit pour faire quoi? Pour cliquer sur sélection multiple, afin que je puisse sélectionner plusieurs mois en même temps, ce qui est plutôt intéressant en termes, disons, d'analyse. Donc là, on a l'ensemble des différents éléments. Ce que je peux modifier encore, ici, sélectionner sans données, alors ça ne nous intéresse pas. Non sélectionné avec données, ce que je peux faire, c'est rajouter des bordures comme ceci. J'appuie encore sur OK. Voilà, comme ça fait un petit peu plus propre. Et l'avantage, c'est que maintenant, j'ai mon format prédéfini, sur lequel je vais donc pouvoir travailler. Donc, j'ai mes mois, je les place ici, c'est très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais encore ajouter là en bas un segment contenant l'entièreté des dépenses. Donc, je vais pareil sur mon TCD ici, je clique ici. Je vais dans Analyse du tableau croisé, insérer un segment et je vais prendre quoi? Je vais prendre bien sûr les rubriques. J'appuie sur OK, je fais un CTRL X et de ce CTRL X ensuite, je fais un CTRL V ici pour l'avoir tout simplement là en dessous. Alors là, on va le mettre en dessous de notre graphique. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier notre segment. On va mettre des colonnes. Donc là, j'ai une colonne, je clique ici, j'ai deux colonnes. Regardez, je vais tout simplement tirer ma forme, la placer à peu près en dessous de l'autre forme. Voilà, c'est très bien. Et je vais rajouter encore une colonne. On est sur 3 colonnes. Est-ce que ça peut passer? Je pense que ça fait assez propre de l'avoir comme ceci. Ça marche parfaitement. Voilà. Je clique sur cette mise en forme là, donc pour garder la même mise en forme que nous avions ici, afin de sélectionner les différents éléments. Regardez, alors bien sûr, on va enlever la rubrique, paramètres des segments, on n'affiche pas l'entête, et on peut masquer les éléments sans données, comme ceci. Donc là, on a vraiment ce qui se passe, vous voyez, avec les différents mois, donc qui varient en fonction de ce que l'on va sélectionner. Je peux faire un clic droit et ajouter la sélection multiple de ma rubrique, comme ceci. Et regardez, mon graphique évolue automatiquement avec les différentes infos, les différents mois que je peux donc rajouter à ma guise. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, alors je peux d'ailleurs réduire un petit peu cet espace-là, voilà, puisqu'on a enlevé bien sûr le titre. Une fois qu'on a fait ça, on fait tout simplement pareil avec nos recettes. Donc on va sur notre TCD, et là je vais aller un petit peu plus vite, regardez comment on peut faire. Je sélectionne mon tableau, très simplement, je vais dans Analyse du tableau, insérer un segment, et bien sûr, vous l'avez compris, je peux sélectionner directement le mois, mais aussi les rubriques. J'appuie sur OK, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner mes deux tableaux, faire un CTRL X, et bien entendu faire un CTRL V sur cette zone-là. Maintenant, je vais placer bien entendu ma colonne de mois ici, mon segment de mois en dessous de ma forme, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec 3 colonnes, comme ceci. Donc on va dans segment, 3 colonnes, on fait un petit clic droit, paramètres du segment, afficher l'entête, on ne l'affiche pas, et on masque bien sûr les éléments sans données. Et on n'oublie pas d'appliquer le format que nous avons créé tout à l'heure. Ah, vous voyez, je suis allé un petit peu vite, c'est la rubrique que j'aurais dû faire, c'est pas grave. On va faire un petit précédent. Voilà, on va le placer ici, hop. Je vais le mettre comme ceci. Et regardez ce que je peux faire. Les rubriques, je les place là. Voilà. Au niveau de notre segment, on a à chaque fois la hauteur et la largeur. Donc là, je vais mettre 10 et 3. Je vais arrondir. Pourquoi? Pour tout simplement que mes deux segments aient exactement la même largeur. Donc là, pareil, j'applique le format directement. Je fais un clic droit. Propriété du segment. Je n'affiche pas l'entête. Je masque les données, les éléments sans données. Et pareil, on va mettre hauteur 10. Et bien sûr, largeur, on va mettre du 3. Comme ceci. Donc là, on est bien. On est sur les mêmes éléments. Alors, pour être sûr d'être à peu près aligné, je sélectionne mes deux segments, restant appuyé sur la touche CTRL de mon clavier. Au niveau de l'alignement, j'aligne au milieu comme ceci. Et voilà, regardez, je me retrouve avec, oups, je ne veux pas déplacer cela, je veux déplacer les deux éléments avec mes deux segments placés sur le même axe horizontal. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on s'attaque à notre segment de rubrique. Donc, c'est sur celui-ci que nous avons les 3 colonnes. Hop, on le tire à peu près
jusqu'à la largeur de notre forme. On va dans segment, on met 3 colonnes différentes comme ceci, on fait un petit clic droit, paramètres des segments, on n'affiche pas l'entête mais on masque les éléments sans données comme ceci, on n'oublie pas d'appliquer la mise en forme correspondante, on réduit un petit peu la taille de nos éléments, alors normalement si je la réduis comme ceci, ça devrait pouvoir coller avec l'ensemble de ce que je souhaite avoir. Et regardez, hein, si je sélectionne mois par mois, il ne faut pas oublier bien sûr de faire un petit clic droit éventuellement sur notre segment pour autoriser la sélection multiple, pareil ici. Voilà, donc on va regarder, sélectionner plusieurs mois, ce qui est plutôt pas mal. Et là, pour ce segment-là, on va faire pareil, clic droit, sélection multiple, et nous avons donc la possibilité d'avoir notre petit suivi des dépenses totalement interactif comme ceci, donc qui peut bouger. Alors, une autre chose que je pourrais éventuellement vous montrer, c'est comment faire varier éventuellement ici la petite rubrique des dépenses et la rubrique des recettes. Parce que là, lorsque vous cliquez sur les mois, vous avez bien sûr vos dépenses qui changent ici, mais le montant qui reste le même. Alors c'est à vous de voir si vous voulez garder le montant annuel ici ou pas. En tout cas, si vous souhaitez, lorsque vous cliquez ici sur les mois, avoir le montant global des dépenses qui s'ajuste avec les mois sélectionnés, c'est très simple. Vous allez regarder. Ici, c'est votre tableau croisé dynamique qui s'appelle tableau croisé dynamique numéro 1. Donc si vous voulez le faire changer ici, c'est très simple. Il va falloir sélectionner votre segment. Vous allez aller dans segment éventuellement ici et connexion de rapport. Vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur tableau croisé dynamique numéro 1. Vous appuyez sur OK. Et regardez, là, vous avez bien sûr l'ensemble des éléments qui vont donc changer par rapport à tout ce que vous avez. Vous pouvez donc à chaque fois modifier les éléments de votre graphique qui donc vont pouvoir s'adapter à l'ensemble des différentes zones. Donc ce qu'on peut éventuellement faire, c'est, alors regardez, je vais aller maintenant dans mon tableau croisé dynamique, la liste des champs, la somme des montants. Alors je peux paramétrer ce champ-là, comme ceci. Donc on a la possibilité d'afficher différentes valeurs et de modifier le format de nombre. On était en standard, vous avez remarqué, quand je change, à chaque fois je dois rétablir le format monétaire. Donc là on va cliquer directement sur du monétaire classique. On appuie sur OK. On appuie encore sur OK et ça restera maintenant du monétaire classique. Vous voyez, on n'a plus de changement. On fait pareil pour les recettes. Donc vous avez compris, changement de rapport. Donc là ça sera, on va regarder, ça sera normalement le rapport celui-ci. Donc je pense que c'est le numéro 3. Exact, tableau croisé dynamique numéro 3. On va donc dessus, segment, connexion rapport, on va le connecter avec le TCD numéro 3, OK, comme ceci. Regardez, bien sûr, on n'était pas sur un format de recette classique en euros, donc très simplement, on va là-dessus, somme des valeurs, paramètres des champs de valeurs, afficher les valeurs, donc c'est pas comme ça, c'est sur format de nombre. On sélectionne, bien entendu, monétaire. On appuie sur OK et on appuie encore une fois sur OK. Voilà les différents éléments. Là, ce n'est pas forcément la peine de le faire puisqu'on affiche des valeurs en pourcentage, mais si vous souhaitez sur votre graphique faire apparaître les valeurs en euros, là aussi il faudra changer éventuellement le format. On retourne un peu sur notre tableau et regardez, l'avantage c'est que maintenant, lorsque je vais modifier le mois, je vais avoir automatiquement les recettes correspondantes au mois sélectionnés qui vont apparaître. Alors qu'avant, c'était forcément les recettes annuelles. Pareil pour les dépenses. Et donc, on a à chaque fois le solde de différents éléments que nous avons sélectionnés, tant en termes de chronologie qu'en termes de nature de dépenses ou de recettes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce tutoriel, sur la création d'un suivi des dépenses interactif sur Excel. Donc, on a utilisé beaucoup de tableaux croisés dynamiques. Il faut essayer de comprendre comment les graphiques donc se mettent en place, les éléments qu'on a à changer dans les TCD, comment est-ce qu'on doit le construire pour ensuite les intégrer sur l'ensemble de notre fichier. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Comme d'habitude, si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à les commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.